Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Je vais donc, vous demander simplement quelle va être votre routine. J'imagine que vous êtes assez fatigué du trajet que vous avez pu faire jusque-là et donc, partons du principe simplement que vous allez passer une petite journée à Bayonne. Quels seront les différents éléments que vous aimeriez, mettre en place? Est-ce qu'il y a des actions que vous souhaiteriez faire? Pour rappel, dans Bayonne, c'est une ville où vous connaissez déjà 4 personnes, enfin même en réalité un peu plus. La Corneille, enfin la Nuée des Molières, donc notamment Blanchard ou Klaus par exemple. Il y avait aussi le Scarocante, la Corneille, avec qui vous aviez, pu, faire affaire, mais aussi dans les rues, Adonai, l'étoile de Djéhamey, qui, qui s'était exclu, tout simplement. Est-ce qu'il y a toujours les fêtes de Bayonne, dans Dead Genesis? Non, c'est pas la même Oh Bayonne. mince! On aurait pu boire un coup. Non, bah, déjà enfin, pour ma part, hein, au vu de Mmh. la nuit que j'ai passée, je pense que je dois avoir une tête, la tête des mauvais jours, j'ai envie de dire. Mmh. Je vais, pas forcément faire grand chose. Je vais attendre de voir ce que proposent les autres parce que je suis pas motivé, quoi. C'est pas un bon OK, jour ouais, pour moi. normal. Alors moi, de mon côté, ce que je propose, ce serait, pourquoi pas, de déjà s'assurer qu'on puisse avoir ce qu'on a promis à Eisenhower, c'est-à-dire des gaz explosifs. Pas forcément les prendre avec nous maintenant, mais au moins voir si on peut en trouver par ici. Donc par exemple, aller demander une audience Oscar Ocante au nom de notre, enfin pas de moi, mais des gens qui ont déjà travaillé avec lui, et peut-être de voir si on peut s'arranger pour avoir des caisses réservées pour notre retour. Pas bête, je suis pour. Mmh. Cependant, il faut s'attendre à ce que ce ne soit pas gratuit et qu'encore une fois on nous demande un prix, mais on n'a pas d'argent, donc il faudra sûrement rendre un service. Et comme c'est quelqu'un qui a sûrement une éthique pas Encore. spécialement développée, ce sera sûrement quelque chose de sale. Bon bah, qu'est-ce qu'on attend? Eh bien, allons-y, vu qu'il n'y a pas d'autre proposition. Vous allez donc demander une audience au Scarocante. Bon, Scarocante, c'est pas Hamza, hein, il y a pas besoin d'attendre pendant des semaines, contrairement, à Torik. Cette fois-ci, assez rapidement, lorsque vous vous approchez, de l'imposante, structure néo-libyenne Autobastion. Ce dernier, heu, paraît relativement énorme malgré, le fait que la partie du bas, soit,
à moitié immergé sous le sol. Vous voyez qu'il est clairement mal entretenu, hein, on a de la rouille qui recouvre la tôle qui le constitue, l'acier. Mais tout autour, vous avez cette espèce de petit camp qui a été aménagé. Des tours de guet, des pylônes radio qui permettent de relier les différentes structures qui probablement, par contre, ne fonctionnent plus vraiment, hein. Il y a par exemple, normalement, traditionnellement, des genres de tourelles de défense qui aujourd'hui servent surtout à renvoyer des petits éclats de lumière lorsque le soleil dépasse les hauts arbres et l'espèce de grande forêt noire des marais. Donc tout ce côté marécageux. Et vous avez donc, voilà, les différents habitants qui défilent. Vous avez pas mal de monde, hein, qui a l'air de vouloir commercer avec Scarocante, et vous avez quelques marchands, en fait, qui ont installé des étals un petit peu tout autour. Ce qui vous permet de troquer des choses si jamais vous en avez envie. Bon, c'est pas de la bonne qualité, hein, ça change un petit peu c'est un peu plus underground qu'à Toulon, mais si jamais vous souhaitez choper des crochets pour faire du crochetage, du fil à la tire, ce genre de choses. La monnaie du secteur, c'est du dinar ou c'est de la lettre de change? Bon, c'est dinar. Les deux sont acceptés. D'accord. Ah, intéressant. Ok. Et est-ce que, par exemple, il y a un marchand de babioles, un peu un espèce de bazar qui vend un peu de tout, ou c'est vraiment très spécialisé dans les outils Non, de non, la vente? en effet, à un moment, tu te poses la question, tu as un gars qui, juste à côté de toi, une espèce de vieux claniste avec des vieux tatouages marins, peut-être un ancien pêcheur, reconverti en marchand ambulant, puisque son étal a l'air d'être vraiment très sommaire, donc probablement qu'il la déplace régulièrement, qui te dit ouais, ouais, bah, bien sûr, moi j'ai des babioles, des petites choses, dites-moi ce que vous voulez. Vous auriez pas un livre vierge par hasard? Un livre, Ouais, je vais un faire. truc avec une reliure et des pages blanches. Vierge. Eh bien, tu vois qu'il a l'air un peu paumé, et finalement, juste après, il te dit ah, mais c'est comme ça que ça s'appelle! Et tu vois, il fouille un petit peu dans son bordel, et il te sort un truc qui, en effet, ressemble à un livre. Ok. Je vous le prends. Un vieux manuscrit, mais alors, en fait, il était probablement pas vierge, mais les premières pages ont été arrachées, donc Alors, attendez, vous pouvez me le passer? il te le passe. Il est pas en très bon état, hein. Je vous le prends à 2 dinars. Mmh. 3 dinars. Allez. Alors, j'ai conclu. 4 dinars. Au revoir. Tu prends le livre quand même ou pas, du coup? Ouais, je pose les 3 dinars. OK, bah, je te retire 3 dinars, et du coup, tu as ton grimoire avec toi. Super. Tu vois, ça semblait être une espèce d'ancien livre. Tu le fais un peu plus en détail. Une espèce de livre promotionnel, une vieille relique. Malheureusement, la plupart des préceptes ont été effacés. Il y a peu de pages encore en état. Après, si jamais tu veux un support vierge, c'est parfait. J'ai pas l'impression que tu avais dans l'optique de le restaurer. Non, non, non. Tu lis juste les lettres S-I-G-M-A-R. Intéressant. Ok. Voilà, t'as ton petit bouquin. Quant aux autres, dites-moi ce que vous souhaitez faire. Alors, je vais pas acheter de livre, moi. J'ai pas besoin. Oui, vous avez le droit de directement aller voir le Scarocante, hein. Oui, bah, bon, pas clairement, c'est. Moi, je rush, quoi. Au moment où vous apprêtez à entrer, vous voyez des gens qui sortent, et notamment un gars qui pousse des jurons
et simplement complètement en colère, dit un truc. Vous comprenez pas trop, mais certains d'entre vous arrivent à déceler des termes du type il m'a roulé l'enfoiré, il va me le payer. Et puis vous arrivez au niveau de la pièce principale, qui est simplement l'ancien poste de pilotage de l'autobastion, qui a été un peu aménagé en salle du trône, mais salle du trône aux allures apocalyptiques, quoi. Donc on parle pas de tapisserie ou de dorure, hein, on parle plutôt d'entrepôts, enfin de caisses de bourgeons, de trucs un peu, de morceaux de ferraille qui ont été transformés en pourtours et qui permettent de faire des grillages, ce genre de choses. Un endroit assez bordélique, mais qui quand même reflète un peu la puissance de l'homme qui domine Bayonne. Vous voyez qu'au début, il se rappelle pas trop de vous. Scarocante, avec son grand manteau à fourrure, son crâne rasé sur les côtés et son regard perçant. Il a pris un mini coup de vieux depuis la dernière fois que vous l'avez vu. Bon, pas grand chose, mais vous sentez que ça va faire un moment. Il a l'air un peu ennuyé aujourd'hui parce qu'en fait, sur l'espèce de trône d'acier qu'on lui a confectionné, sur lequel il est assis, autour duquel se trouvent d'autres membres de la nuée qui, visiblement, sont ses conseillers. Il appuie sa tête dans sa main, comme un étudiant néolibien s'endormant devant son cours à l'académie de Toulon. À ce moment-là, l'intendant qui se trouve juste à côté, ou en tout cas son conseiller, annonce votre présence. Et de l'autre côté, vous le rend, voici le Scarocante. Que voulez-vous? Je regarde Lito. Nous venons demander au Scarocante s'il possède des caisses d'explosifs. Le Scarocante vous répond « Oui, j'en possède. Allez au suivant. » Non, attendez. Nous voulons 2 caisses d'explosifs. Vous savez que les explosifs se font rares. Il y a une pénurie en ce moment. Des acheteurs anonymes en récupèrent le plus possible. À vos souhaits. À vos soins encore. Vous êtes malade, Scarocante. Peut-être qu'une caisse de médicaments pourrait vous intéresser. Le Je Scarocante- suis hospitalier. Nous avons un médecin. Je peux vous soigner. Vous savez, il me semble qu'il y a une souche d'un virus très ancien qui a fait des ravages il y a de nombreuses années dans un temps éloigné. Vous parlez de l'essaim? Co... Non, un truc comme ça. Cov. Bon, Ah allez, oui, le coq. le cov. Celle dont Ah, tu parlent les chansons du barde à l'auberge. Exactement. Toujours est-il que même si les explosifs sont rares en ces jours, une main-d'œuvre compétente et efficace l'est encore plus. Alors, dites-nous ce que vous voulez en échange Hmm. et on vous le livrera. Ou on l'effectuera. Ce que vous voulez. Oui, qui réfléchit quelques instants, il regarde tout autour de lui, il fait écoutez, je vous aime plutôt bien, mais force est de constater que j'ai pas besoin de grand-chose, honnêtement. À part peut-être Ah, pas un peut-être. peu de divertissement. Il faut avouer que ces dernières semaines ont été d'un ennui. Vous avez pas aidé. Qu'est-ce que vous diriez de faire un peu de lutte dans l'arène? Je regarde Lito. Entre nous, Hmm. entre nous, Jacquard. Regarde Jacquard. oui. Développé. Ben, on prendra quelques volontaires. Vous tous si vous le souhaitez, mais on peut en prendre moins. Peut-être pas la petite à côté. Et on vous fait lutter contre Il est plus farouche que vous le pensez. d'autres apocalyptiques.
Des condamnés à mort? Non, mais pas un combat à mort, hein. Oh. Juste les points, quoi. Divertissement, Oui, quoi. il a l'air blasé. Pour, bah, moi, si vous voulez, je peux soigner, hein. C'est à mon job, vous vous tapez, et puis moi, je vous requinque, quoi. Je l'ai déjà fait il y a très longtemps. Vous n'étiez pas là. J'ai eu soigné un néolibien, d'ailleurs, je crois. Bon, j'imagine que il y a la possibilité de divertir, en effet, si nous confirmons bien que cela vaut 2 caisses d'explosifs. Allez. Très bien. Un marché conclu. Ok. Je suis volontaire. Point nu. Bouh. Qui se porte volontaire, du coup? Ah, c'est Jacquard. Oui. À main nue. Il va pas les 1v5? Enfin, 1v5 ou 1v je sais pas combien. Faut peut-être du renfort. En effet, Flux soumet quand même des arguments plutôt pertinents. Merci, Flux. De rien. Et vous avez juste l'intendant qui est à côté. Alors, l'intendant, d'ailleurs, je l'ai pas décrit, hein, lui, c'est un jeune apocalyptique, tout ce qui est plus cliché, quoi. On dirait une espèce de punk avec une coupe à moitié rasée ou découpé lui-même sur le côté. Et des vêtements avec des morceaux de métal incrustés dedans. Juste qu'il a l'air un peu plus sage que la moyenne des apocalyptiques que vous croisez. Et du coup, lui, il dit en effet, il faut savoir taper fort et courir vite. Courir vite. Intéressant. Ouais, l'arène est grande. Ah, ok. Bah écoute, Jacquard se débrouille bien. Lito, je sais qu'il a des compétences. Voilà. Ah, mais mes Mais dernières moi, batailles je au froid. soigne. Je ne peux pas me battre, je soigne. Je pense que on a plus de chance, on est tous là. Mais c'est combien c'est des combien contre combien? Scarocante réfléchit et il regarde l'intendant, il fait on a quoi en stock? Alors l'intendant il commence à lui sortir 2-3 trucs. Il ressort notamment un livre de comptes. On pourrait commencer par vous faire affronter 2 Gendos, puis 4 apocalyptiques. Voilà, moi je sais bien sur les 4. Et non, on va plutôt faire 3 apocalyptiques, puis 2 Gendos. Et peut-être pas ça. Et puis si jamais vous êtes fort, on pourra vous faire affronter nos 2 meilleurs apocalyptiques, Carib et Scylla. Mais pas le croco reste, hein. Vous gagnez une caisse à chaque combat gagné. Bon, bah. Ça veut dire que si on a la victoire, D'accord. il nous en offre une en plus. Ouais, on va avoir 3 caisses. Tiens tes promesses. Ouais. Sinon, Scarocante n'a qu'une seule parole. c'est parti. Bon, Là-dessus, vous commencez à vous installer, vous préparer, vous mettre en place. Et bien simplement, vous rentrez. question. Oui. Physiquement, parce que si tu te rappelles, le combat où Mokosh a subi des dégâts monstrueux, j'y étais aussi, donc j'ai subi quand même pas mal. J'en suis où, moi? Parce que c'est pas si vieux, finalement. Alors, bonne question de ton côté. En effet, tu as repris pas mal de points de vie. Tu as récupéré tous tes traumatismes, mais il te reste quand même 7 blessures. Alors 6 techniquement, puisque il y a eu une Pas ouf, nuit hein. qui vient de s'écouler. Bon, il te reste la moitié de tes points de vie et tous tes traumatismes. Et en effet, ouais, tu peux y aller, mais il faut éviter de t'en prendre trop, quoi.
Ah bah écoutez, pour l'instant, je vous laisse gérer tous les trois. Si jamais ça chie, je viendrai vous donner un coup de main. Parce que bon, Ah, vous pouvez voir physiquement que je suis pas Comme dans mon ça. état quand même, hein, j'ai Je- subi. Oui, mais Oui. je suis pas sûr qu'on puisse faire comme ça. Bah, C'est vrai que nous avons je serai besoin dans de- l'arène, mais au fond. Je suis au fond là-bas, là, tu sais, dans le coin. T'as pas... Ah oui, non, c'est vrai, on n'utilise pas les armes. Nous- Je veux dire, t'as nous pas les armes allons- à feu, mais... Nous allons avoir besoin de tout le monde, car s'il faut garder ceux qui ne savent pas se battre en arrière, autant même que Flux ne viennent pas. C'est pas faux. Ils ont pas dit que j'avais pas droit à mon vocodeur. Je crois que c'était inclus quand on dit seulement le point. Mais après, j'avoue, moi aussi, je triche un peu. Donc, Voilà, je veux dire, toi Ah aussi, non, mais tu vas un pas avantage. affronter des Gendos avec tes points. Je veux dire, moi, je suis pas un gladiateur. Je suis pas quelqu'un qui me bat avec mes Attends. points. Il me faut- Il y a Attends. peut-être une condition, parce qu'on a dit pas de combat à mort, mais les Gendos, ils vont essayer de nous tuer. Alors, les Gandos, c'est pas un problème sur les dessus, je pense. On a des armes Mais quand bon, même bref. pour taper les Gendos. Je vais pas taper un Gendos avec mon poing. Si, honnêtement, ils sont deux, on fait deux chacun. bon, ça s'étrangle. Mais c'est gros un Gendo, c'est pas une petite bébête, Ouais. hein. Vous avez déjà affronté des Oui. Gendos? Moi j'ai déjà affronté des Gendos. Et croyez-moi, on en a chié. Et on avait nos armes. Oui, je sais, Et Bokosh était on a là. failli passer. je m'en souviens, j'y étais. Mais Ah, alors 2 fois j'ai affronté des Gendos. Et une fois t'étais pas là. on est toujours là. Mais on avait nos armes. Bah, toujours est-il que. T'inquiète pas, Oui, mais toi. c'était plus que deux. Tu restes au fond, comme tu dis, avec Flux. Vous vous occupez des petits ou des plus faibles. Et nous, on va devant avec Lito. Parce que là, MJ, on a droit à quoi? Alors, pour vous raconter un petit peu, pour vous décrire un petit peu le setup qui est en train de s'installer actuellement, vous avez donc l'arène qui est en train de se mettre en place. L'arène, pour rappel, c'est une espèce de mini, on va dire, colisée. Enfin, c'est pas vraiment le. Mais donc, dans une forme circulaire, une espèce de cercle qu'on installe tout autour de l'entrée de l'autobastion. Et dès qu'on fait ceci, on envoie des signaux et on allume des feux au niveau de la muraille autour de l'autobastion. La foule rapplique immédiatement. On joue également de la musique, ça résonne. Et c'est un petit peu voilà, le pain et les jeux, quoi. C'est-à-dire que le Scarocante serait un peu l'équivalent de l'empereur romain qui, lui, du haut de l'autobastion, peut saluer la foule et leur promettre du spectacle. Les gens, ils adorent ça. Vous avez même, au niveau des étals qui est installés tout autour, des preneurs de paris qui commencent à se mettre en place. Et d'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez parier sur vous-même et demander en échange un surnom spécial qu'on indique lorsqu'on vous appellera à rentrer à l'intérieur. Il propose notamment quelques comment dire, facilités, enfin quelques pré-tirés par exemple. Le chasseur de ferromanciens ou le docteur fou pour Tori qui propose. Pour Lito, le vétéran. Ça me va. Ouais, je sais Ok. pas. Brise marteau, le robot, ou alors peut-être que ce sera Flux, le robot. L'homme machine. L'homme machine. Non. Vous Ouais, pariez simplement un nombre Non, de dinars que pour, vous voulez Jacquard. entre 1 et 50 et si jamais vous gagnez le double. Oh, vas-y, viens. Mais on a Venez, droit, on va donner de l'argent. on a droit, du coup, est-ce qu'on a droit à nos armes? Non, ah oui, du coup, non, ce sera 100% à main nue. Contre les Gendos, Ouais. aussi. Alors pour les Gendos, on vous jettera des armes dans l'arène. D'accord. Ça me fait un peu... J'ai un peu moins peur là d'un coup, parce que j'ai... Ouais, ça va Vas-y, être un je peu vais- compliqué. Je vais suivre l'idée de Jacquard, si j'ai bien compris, qui est de comparer tout notre argent sur nous-mêmes. Et Oui, totalement. De toute Ouais. façon, si on gagne pas, on meurt, donc c'est pas bien grave. Oui, de toute façon, on n'a rien à perdre. La vie, accessoirement. Bon.
grand Non, chose. En plus, c'est faux, c'est pas des combats à mort. on a Ouais, dit. enfin, Gendos, je pense qu'il va pas dire stop! Pause! Les Gendos ont été éduqués. Ils ont D'accord, ouais. appris à s'arrêter. Quand il est en train de te chicaner, tu sais. C'est à ce moment-là que Lilith vous fait une proposition. Oh Non. non. Écoutez, une révolution, ça coûte de l'argent. Et cet argent, on en a besoin. Ils ont dit que c'était 50 dinars maximum par personne. Laissez-moi rentrer avec vous. Je resterai en retrait tout le long. Je combattrai personne. Mais au moins, on peut gagner 50 dinars de plus. Je suis Et pour. Fox semble d'accord. Je suis pour. T'as dit quoi, Jacquard? Je suis pour. On a deux voix pour. Si Mokosh la prend, elle va me. Elle va être très contente. Elle aurait dit oui. Elle aurait dit oui. Moi, je voulais Je éduquer suis cette sûr de fille, ça, elle va mais- être Allez, vas-y, c'est bon. Bien. Je trouve que c'est très inconsidéré, absolument immature et stupide. Mais vu que je suis en Minorité. infériorité numérique, je vais devoir m'y plier. Merci, Ito. Les combats Mais c'est forment la stupide. jeunesse. C'est stupide. Je crois que c'était ça le proverbe, non? Oui. Bon. Bon, j'essaierai de faire au mieux, mais je suis pas en très bonne forme. C'est pas grave. Lito accepte donc d'envoyer Lilith dans l'arène, étant donné que les gens ont voté, donc après tout, voilà. Hein, il faut respecter ça. C'est le principal, le plus important. Et je suis 100% d'accord. Je suis en train d'analyser, mais en fait, il y a d'autres musiques de Robin. Ça se trouve, il y en a qui sont carrément meilleures. Il en existe Allez. plein de musiques romaines. Une Il heure, semblerait, une heure Il n'y a pas d'épique. qu'une seule musique. il Ouais. semblerait que c'était pas une culture avec une seule musique depuis. Je me suis dit qu'elles étaient peut-être pas toutes sur YouTube, mais on va mettre la version 1 heure. Mais 1 heure de musique différente. Parce que ça va faire environ 1 an qu'on joue avec la même musique en boucle pendant il y a 2 musiques. Un peu de variété. Incroyable. Voilà, ça y est. Waouh, attends, je connais pas cette musique. Waouh! Ouais, c'est comme une série qui gagnerait des moyens, quoi. J'aurais adoré entendre ça. Finalement, moi, je suis spectateur qui a pas pillé le bonus, le DLC. Oui. Vous avez donc toute une mise en scène qui se fait. Honnêtement, il y a bien peut-être un quart ou un cinquième, un quart de Bayonne qui est actuellement réuni autour de l'arène, qui mine de rien fait sa petite taille. Hein. Il y a de la place autour de l'autobastion. Tout a été prévu pour. Et les gens sont un peu tous fous. Vous avez donc parié 50 dinars par personne, ce qui fait donc 250 dinars en jeu. Est-ce que vous pouvez m'écrire dans le channel les surnoms avec lesquels vous voulez qu'on vous appelle lorsque on vous fait rentrer à l'intérieur? Tandis que le crieur public entame son discours. Mesdames et messieurs, vous êtes réunis aujourd'hui pour voir s'affronter dans l'arène d'illustres inconnus face à de sombres membres de notre organisation apocalyptique, de notre nuée. Des membres apocalyptiques ou Gendos. Des Gendos que nous avons achetés récemment et que nous avons hâte de voir travailler. Mis à l'épreuve. Ils ont été affamés depuis que nous les avons eus. Alors croyez-moi, ils vont avoir envie de déguster. Nous accueillons dans cette arène Lito le vétéran. Lito dit le vétéran. Il a lui-même triomphé, là à ce moment-là la foule un peu en délire, lui-même triomphé de l'arène de Bergamo en Purgaré. Et il est aussi champion de celle de Justicienne. Lito évidemment c'est complètement faux hein, tout ce qu'il raconte mais... La foule elle est en délire. Les gens tapent un peu partout et tu rentres à l'intérieur. Nous faisons appel ensuite à Jacquard, dit
la machine. T'arrives, tu brandis ton bras en métal. Vous avez les gens qui tapent derrière sur une espèce de gros tambour. Boum, 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 les gens sont en furie. Ensuite, nous appelons Floric, dit l'ombre du spital. Nous appelons enfin Épatrouvé. Non. Nous allons appeler Flux 0110010110011001100. Un chroniqueur, quoi. Ils sont tous comme ça. J'en avais connu un autrefois, et vous voyez qu'il commence à faire des petites blagues aussi. Malheureusement, il est reparti avec tous mes équipements électroniques. Et du coup, j'ai dû me tirer ici. Bon, ça fait un peu rire les gens. Le chroniqueur, le chroniqueur. Il y a une dernière personne que nous allons devoir appeler. L'esprit vengeur de la mère décédée. Vous avez Lilith qui rentre sur scène. La moitié de la foule est en mode qu'est-ce qu'elle fait là? Et l'autre moitié de la foule hurle encore plus. Elle lève les bras comme un boxeur qui rentrerait sur le ring. Avis à la population de Bayonne. Différentes armes sont actuellement en vente au niveau des étals. En achetant ces dernières, vous pouvez ensuite les jeter aux personnes dans l'arène, soit pour les blesser, soit pour les équiper. Tous les dons reversés serviront à financer d'autres combats et acheter d'autres créatures telles que des Gendos. Merci. Là-dessus, vous avez en haut de l'autobastion Scarocante qui déclare le début de l'affrontement et la porte en fait de l'autobastion qui est collée à cette espèce de dôme qui commence à s'ouvrir et vous avez la silhouette de 5 apocalyptiques. Non, de 4 apocalyptiques, pardon. Vous les voyez, vous dévisagez, ils rentrent aussi, tandis qu'on les appelle aussi. Bon, leurs surnoms sont un petit peu moins convaincants que les vôtres, mais ils font fière allure lorsqu'ils rentrent au niveau du dôme. Vous voyez qu'ils ont un peu l'allure d'un gang de punk dans un monde post-apocalyptique. Des têtes d'apocalyptique de Franca. Probablement sous brûlure. Ils vous font face. Vous voyez qu'ils ont attaché des espèces de lanières de cuir autour de leurs poings. Et que le combat commence, hurle le crieur public, tandis que les apocalyptiques commencent à vous courir dessus. Qu'est-ce que vous faites? Je propose déjà de ne pas leur courir dessus pour économiser l'endurance. En quinconce. Moi, je dis en quinconce. Donc, Lito et moi devant. Et entre nous, je propose qu'on met Lilith du coup en arrière entre nous. Et par en arrière, du coup, Flux, soit sur le flanc gauche, soit sur le flanc droit. Puis pareil pour Toric. Je vous le disais. Ok, donc vous restez en arrière. Au niveau des barrières. Et ton côté, Lito? Comme on a dit justement, du coup c'est moi et Jacquard qui sont, j'ai cru que c'était Toric, autant pour moi. Bah dans ce cas-là, Ouais, je non. demande à Toric qu'est-ce que tu fais. Moi, je suis légèrement en arrière, comme on Ouais. a évoqué, on est en une espèce de... comme une formation en X, quoi. J'imagine c'est un peu ce Ouais. que tu dis. En quinconce, moi, je parlais plutôt, mais ouais, En voilà. quinconce, c'est... Mhm. Ouais, enfin, comme t'as dit, quoi. Je me place derrière toi, en quinconce. Vous commencez votre formation, tandis que les différents apocalyptiques courent vers vous.
je vais demander à chacun d'entre vous de me faire un jet de défense pour encaisser le coup. Je vais vous donner le nombre de dés à jeter. Et on va dire que Kame, tu jetteras les dés de Flux en plus. Donc tu feras 2 tests. Du coup, on va faire un test de body mêlée. Où donc, Jacquard, tu as 7 dés. Non, body brawl, pardon. Donc, où Jacquard, tu as 6 dés. Où Flux, donc Kame, tu auras 4 dés. Où Torik, tu auras 4 dés aussi. Et où Mokosh, tu auras 4 dés également. C'est vrai que Mokosh a tout mis en force. Il n'y a pas de Mokosh En qui se mêlée. bat. Mokosh, bah oui, oui. Et Mokosh ne se bat pas aussi. Elle ne se bat pas. Elle n'est pas en état de se battre. Ouais, non, on va regarder sur la petite fiche. Il n'a pas C'est de combien brawl. Flux Du en a- coup, tu vas jeter simplement 3 dés pour Lito. Je fais pas le test de mon côté. Ok. Et je vous invite à m'écrire vos résultats. Alors, pour ma part, ce Ouais, sera parfait, bah voilà. 3 réussites, dont un déclencheur. Le même jet. 3 réussites en déclencheur. Ok, donc Lito, c'est 2 réussites dont un déclencheur. Et ce sera pour Flux 2 réussites dont un déclencheur. Hein. La même chose que pour Lito. Voilà. Maintenant, ça déconne plus. Parce que les types, ils vous foncent dessus. Lito, tu vois le gars en face de toi. Il se jette en l'air. Il saute au moins 50 cm au-dessus du sol. Et il fend dans ta direction, faisant 4 réussites. Il te met une énorme droite, tu voles et tu t'éclates par terre. On va pas faire de dégâts pour ce combat-là. Ça va être un peu dans une bulle. Pendant ce temps-là, Flux, pareil, un type te court dessus. 3 réussites. Tu essaies de te défendre comme tu peux, mais il commence à te mettre des espèces de grosses claques. Et tu commences à vriller dans tous les sens. Est-ce que tu actives les trucs de ton armure? T'entends par quoi, truc de mon armure? Pardon? Pardon. Tu Ah entends oui, par est-ce que tu quoi actives? les Oui, trucs oui, de non, mon j'avoue. armure? Les modules de ton armure. J'ai besoin que tu me remettes en contexte, pardon. Pour rappel, tu as des modules qui permettent, par exemple, d'envoyer des signaux électriques ou autres. Ça serait probablement considéré comme de la triche, mais est-ce que les gens s'en rendront vraiment compte? C'est pas de la triche. C'est que mon armure, quand tu la frappes, il y a une sécurité qui s'active. Voilà. Je dors avec ça. Donc oui, c'est juste, Ok. c'est normal. Il commence à te donner des coups et tu sens qu'instantanément, il commence à choper le revers de ces derniers. Toi, Torik, 2 réussites dont un déclencheur, mais tu en as fait 3. 3. Le type se jette vers toi, commence à donner des coups et tu les pares un petit peu comme un maître des arts martiaux. Poum, tu lui attrapes le poing et tu le bloques. Ouais, maître des arts martiaux, j'ai peut-être un peu exagéré quand même. À l'ombre Ce que du je veux dire, c'est que spectacle. t'arrives à intercepter les coups, quoi. On n'est pas dans Matrix non plus. Et enfin, Jacquard. Pareil. L'un des gars tente de te frapper, mais en l'occurrence, tu mets juste ton bras et il commence à se cogner contre ce dernier et il comprend très rapidement qu'il va avoir un gros problème. Je vous laisse me refaire le même test. Cette fois-ci, ça va être votre attaque. Ok. Qu'on va opposer à leur défense qui sera de 2 pour tous, parce que sinon, ça va être trop chiant. Pour ma part, c'est 2 réussites, dont un déclencheur. Ok. Et à moi, c'est. Ah, Margot. Tout va bien? Moi, je vais mettre de Lego dedans. Je vais mettre 3 égos. Moi, du coup, j'ai fait 5 réussites, dont 2 déclencheurs. Ok. Écrivez-moi les go que vous avez dépensé, comme ça je le déduirai à la fin de la partie. Ok. Ok, très bien. Décrivez-moi comment est-ce que vous vous en prenez à eux. Et bien, moi, dans mon cas, du coup,
On va dire que bon, au début j'étais un peu rouillé, il faut dire que Lito, les combats à main nue, ce genre de choses, il a sûrement pas fait ça depuis longtemps, hein. Il a fait la guerre, d'accord, mais il a pas bastonné depuis longtemps. Donc c'est pas étonnant qu'il soit pris un premier coup, cependant après il va recommencer à reprendre les vieilles habitudes et il va simplement utiliser en fait tout son poids en se baissant de l'avant pour foncer et en gros saisir son adversaire sur son épaule en lui fonçant directement dans le ventre, dans la cage thoracique pour essayer de l'emporter avec lui au sol et ensuite pouvoir le ruer de coups une fois qu'il est au sol avec lui. Du côté de Jacquard, du coup, lui il va essayer une tactique assez similaire, mais lui il va essayer d'attraper carrément à la gorge son adversaire pour pouvoir pareillement le mettre à terre et par la suite tenter de lui mettre l'asséner de coups. Voilà. Ok, vous commencez donc à les choper, à les plonger au sol, donc au niveau de la cage thoracique, tu mets un énorme appui comme tu disais Lito, tandis que toi Jacquard tu le chopes à la gorge avant. Vous comprenez assez rapidement qu'il y a quand même un écart de force entre vous qui est assez phénoménal, vous êtes beaucoup plus imposant qu'eux, et vous avez beaucoup plus l'habitude de vous battre. De ton côté, Torik, tu te bats pas du tout? Alors si, en fait, Ah. moi, vu que tu m'as dit que j'ai réussi à saisir son point, finalement, étant donné que j'ai pas forcément l'habitude non plus d'être sur le corps à corps, je vais utiliser mes aptitudes de médecin et toucher les points sensibles qui, je sais, peut handicaper fortement une personne en touchant certains points, entre guillemets, vitaux, mais pas forcément, mais handicapants. Voilà. Très bien, bah, t'as fait ton test déjà ou pas? Bah moi j'avais fait 2 réussites, un déclencheur je crois. Ok, ça suffit. C'est des petits tests. C'est pas des grosses frappes, hein. Tu donnes quelques coups, donc le gars il va se défendre, mais en effet t'arrives à en placer certains à des endroits assez sensibles. T'arrives notamment d'un violent coup assez direct à lui couper la respiration. Le gars est plié en deux et tu vois qu'il commence à suffoquer et qu'il est plus très bien. De ton côté, Flux, quelle est ta stratégie? Alors, ma stratégie, parce qu'il est évident que Flux n'est pas un homme de combat, euh, c'est un homme de savoir, et justement, il a au moins appris une chose dans toute sa vie, parce qu'il faut bien qu'il survive, c'est où frapper au cas où il a besoin de fuir. Enfin, il fuit pas Flux, hein, évidemment. Et du coup, je vise le foie, concrètement, pour immobiliser. Ok, très bien. Alors, est-ce que quelqu'un peut me faire le petit test pour Flux? Il a C'est été 4D. fait. Ah, Il a été fait, c'est des réussites, un déclencheur. Ok. Tu commences à frapper, pareil, tu te démerdes, tu passes un ou deux coups, mais tu vois que la personne en face arrive à parer la majorité. De ton côté, Torik, tu vois que le type en face à qui t'avais complètement coupé la respiration se fait d'un seul coup violent, balayé par un énorme revers. C'est une espèce de grosse pierre qu'on vient de lui jeter en pleine tête. Ça a été fait par Lilith qui se trouvait juste sur le côté que à peu près tout le monde avait oublié. Sauf que pendant ce temps-là, le crieur public ajoute une nouvelle règle. Comme il le dit si bien à haute voix. Le public commence à jeter des pierres et des armes. Alors pour pimenter un petit peu cet affrontement, nous allons dès maintenant envoyer le deuxième round à l'intérieur de l'arène. Les portes qui s'étaient rabaissées depuis s'ouvrent à nouveau. Ceux qui se retournent observent des yeux blancs s'ouvrir en plein milieu de la pénombre et la silhouette des Gendos qui commencent à courir à l'intérieur de cette dernière. En effet, vous commencez à sentir l'odeur du sang qui coule, notamment lorsque l'un des deux Gendos devant vous se jette dans le dos comme un chat sauterait sur son maître d'un des apocalyptiques et commence à lui planter ses crocs au niveau de la nuque. Celui-ci s'en sortira probablement pas vivant. La foule est en délire total. De toute façon, les gens ils meurent tout le temps ici, hein. Ça arrive qu'il y ait des gars qui partent, des bûcherons qui partent simplement couper du bois, qui se retrouvent face à des faux bourdons. L'odeur du... et qu'on voit jamais. Alors bon, bah, si ça peut être dans une arène et qu'on peut gagner quelques dinars au passage, alors pourquoi pas. c'est pas fou. Est-ce que les gens ils nous ont balancé des armes depuis le temps ou pas?
En effet, tu commences à regarder autour de toi, tu vois 2-3 trucs. Un crochet, un marteau. Bon, pas les marteaux de juge, hein, les petits. Et également une hache, mais dont malheureusement le manche a été coupé en deux. Moi, je vais prendre un crochet, si j'en prends. Tu prends le crochet. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais avec? Bah, je vais essayer justement de m'attaquer à celui qui est en train déjà de s'attaquer à un des apocalyptiques, pour essayer de lui planter le crochet dans les naseaux. Je sais que c'est la partie sensible. De toute façon, il faut qu'il meure, hein. Pas le choix. Tu te diriges en direction du Gendos et tu lui commences à essayer de lui planter le crochet. Fais-moi un petit test de... on va dire body melee ou body force, ou body brawl comme tu veux. Bah, moi je préfère body melee si tu permets. Ok, ouais, 7D, ouais, bien sûr, parfait. Alors, ouf. Alors j'ai 5 réussites, dont 4 déclencheurs. 4 déclencheurs, ça va faire beaucoup de dégâts en plus, ça. Ouais. Ok, pas mal. De mon côté, j'ai fait 2 échecs critiques. Tu commences à diriger vers lui, et tu lui plantes le crochet, et tu commences à ouvrir une espèce d'énorme zone. Le sang commence à couler partout. Malheureusement pour toi, le Gendo, cette espèce de gros loup, est loin d'être mort. Et désormais, c'est après toi qu'il en a. Et d'ailleurs, il se jette dans ta direction. Qu'est-ce que vous faites, vous autres? Moi, Ok. Moi, je regarde dans les armes qui sont lancées. S'il y a des trucs qui sont surtout métalliques, je m'en fiche un peu de ce que c'est. Je veux juste ça du métal. Tu trouves une espèce de barre de fer, mais qui a été taillée en pointe, un peu comme une lance, au niveau du bout. Est-ce que je peux en trouver 2 objets en métal? Oui. Ok. Du coup, d'une astuce incroyable, je vais récupérer 2 objets en métal. Et oui, si je me positionne face au Glendos qui est en train de courir, je vais les taper. Et en fait, je vais pouvoir activer mon vocodeur soit une seconde avant, enfin bref, juste faire en sorte que j'active le vocodeur en tapant les objets de métal pour donner l'illusion. C'est une espèce de technique de chroniqueur avec du métal, on s'en fiche, mais que ça vient de mon action et pas de mon masque. Ok. Sur un coup de bluff, ça peut passer. Eh bien, on va te faire 2 tests, et cette fois-ci, ce sera Antoine qui va les faire. On va interférer, on va changer les champs. Ça sera un premier test, je vais simplement te donner le nombre de dés. D'intellect engineering, donc 5 dés. Ok. En réalité, c'est juste ça. Ouais. Non, après, on va faire psyché domination aussi. Donc 5 dés en réalité. Alors, donc il y a 2 tests, hein, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, 2 tests à chaque fois de 5 dés. Ok, donc premier test, 4 réussites dont 2 déclencheurs. Ouh. 4 réussites dont 2 déclencheurs en plus sur 5 dés, c'est pas mal. Je mets les 2 déclencheurs de côté, donc déjà ça passe. Parce que pour rappel, les déclencheurs se cumulent lors des tests doublés. Ok, et deuxième test, 2 réussites. Ok. Je vais faire quand même un test de défense mentale, mais bon, pour les... Ok, je fais 2 réussites aussi, dont un déclencheur, mais normalement, mon nombre de réussites, c'est le nombre de succès à obtenir pour réussir. Tu commences à taper, t'actives ton vocodeur, Flux, et en effet, tu vois l'espèce de Gendos d'un seul coup se jeter sur le côté comme s'il venait d'avoir un éclair qui s'était abattu à côté de lui. Il est foudroyé par une espèce de peur instinctive, un truc un peu primal. Et il commence à faire des tours à toute vitesse autour de l'arène. Pendant ce temps-là, Jacquard, qu'est-ce que tu fais? Il y en a combien, Alors, Windows? Il y en a 2. Oui. Donc on est d'accord que Toric est aux prises avec le premier. Oui. Et Ah non, le premier du coup vient de partir en courant. Ah, Ah, c'est ok. celui qui m'attaquait que Ouais, Flux a il attaqué. vient de prendre peur. D'accord, ok. Ok. Du coup, moi je vais essayer d'utiliser. Je vais foncer sur lui.
En fait, je vais essayer de psychologie inversée Mmh. et donc je vais agiter mon bras, de façon très vite et très violente pour lui donner, tu sais, en fonçant sur lui, Ouais. pour, genre lui faire peur et si jamais il reste sur ses gardes, lui foutre une grosse tatane, quoi. Ok, tu commences à partir dans sa direction et à hurler. Tu commences à agiter ton bras métallique. T'as des espèces de reflets lumineux qui apparaissent autour de vous. Vous entendez une espèce de brouhaha. La foule est un peu en délire. Tu vas me faire un test de psyché domination aussi avec un bonus de 2. Donc ça fait 6 dés. Lito, l'espace d'une seconde, t'as presque l'impression de voir Scarocante sourire du haut de l'autobastion. Sous le beau soleil d'été de la Franca. Alors, comment dire? Une réussite et 4 échecs critiques. 4 fautes de Tu commences à courir en direction du Gendos. Il prend pas peur une seule seconde. Et d'un seul coup, se jette dans ta direction. Sa mâchoire s'ouvre et s'abat violemment au niveau de ton épaule. T'as pas le temps de comprendre de ce qui se passe. Tu sens juste une intense douleur au niveau de ton bras. Et la seconde d'après, alors que tu t'écroules au sol, tu vois ton bras voler dans l'air. Le bras mécanique, je précise quand même, qui vient de se décrocher et s'éclate juste à côté de toi. Et il se fait mordiller, et le Gendos qui le mordille dans tous les sens. T'as putain de mal, et tu sais que tu vas vraiment douiller pour remettre tout ce truc-là. Les gens n'en peuvent plus. Les gens autour de vous n'en peuvent plus, c'est la folie. Ok. Qu'est-ce que tu fais, Lito? Comment ça se passe, moi, avec le gars du coup que j'avais plaqué au sol et que je revais de coups? Il est hors jeu ou... Lui, il est en train de te regarder. Et vous commencez à sentir la présence d'un Gendos qui vous tourne autour. Celui qui a pris la fuite. Et tu vois qu'il te dit c'est le moment de s'allier. Est-ce que tu l'écoutes ou est-ce que je sais pas Je l'écoute, je me relève, je le lève avec moi et je le pousse vers un des Gandos. Vers le Gandos du coup qui nous tourne autour. Fais-moi un petit test de En même force. Toi d'abord. Tu vas me faire un test de force. Test auquel tu as 4 dés. Ok. Pourtant, il y a des tests où t'es bon. Mêlé 8 dés quand même. Lito, il se Ouais, défend ouais. sur certains trucs. Mais bon, c'est vrai que pour l'instant, c'est pas Pas le meilleur. ce test. Et ce sera 4 réussites dont 2 déclencheurs. Sur les 4 dés, très bien. Ok. Tu le jettes dessus. Et il se fait balayer par ce dernier au sol qui commence aussi à le défoncer. Peut-être moins mortel, mais peut-être à prendre en charge quand même relativement rapidement s'il veut s'en sortir. Il est en train de hurler et il insulte certains membres de ta famille au passage. Je sais pas si j'ai le droit de faire quelque chose, mais je vais en profiter. En tout cas, au moins pour la prochaine action, je dis que je vais profiter du fait que le Gendos soit occupé avec lui. Du coup, pour moi, me jeter sur le Gendos et aller essayer de lui. En fait, me poser sur son dos, tu vois, en sautant. Et de lui crever les yeux avec mes doigts. Tu vas me refaire un test de body force. Alors, ça, c'est celui que moi j'ai abîmé déjà. Là. Ouais, c'est celui-là, ouais. Il a déjà morflé quoi avec ce que je lui ai fait. Ah ouais, il va commencer à prendre cher. Lui, il va pas être. Nazo, il va plus avoir d'yeux, tu vas voir. Et il a déjà Ok. plus de naso donc. 3 réussites et pas de déclencheur particulièrement. J'espère que ça va être suffisant. Ok. Et ben on va voir ça. Tu commences à partir en direction du Gendos. Heureusement pour toi, en fait, il a un double malus parce que déjà il est malade. Il est blessé. Et ensuite parce qu'il est occupé, il est malade. N'importe quoi. Tu te jettes dessus. T'arrives à le prendre par surprise et tu commences à lui planter tes doigts au niveau des yeux. La bête commence à couiner. Honnêtement, il y a quelques personnes dans le public qui commencent à plus rigoler parce que ça commence vraiment à être dégueulasse ce qui se passe. Autant pour le Gendos qui se fait creuser les yeux que le type qui est en train de se faire bouffer au passage. Mais la plupart des gens, notamment les apocalyptiques, eux ils sont en délire.
La plupart des autres personnes qui sont là, ils sont venus ici. Bayonne est quand même assez réputé pour son cercle de combat. À la base, ils l'appellent plutôt comme ça, le cercle de combat, parce que traditionnellement, c'était juste des voyageurs qui venaient s'affronter à la lutte. Mais avec le temps, ils ont décidé de pimenter un petit peu le tout. Bon, comme un truc d'apocalyptique, quoi. Pendant ce temps-là, vous avez un autre des apocalyptiques qui lui aussi va s'en prendre au Gendos, mais celui qui est en train de jouer avec le bras de Jacquard. Est-ce que tout le monde a joué son action? Il me semble. Il y a que l'élite qui a rien fait. Ouais. Lilith pour l'instant elle se fait discrète. Parce qu'on Ouais, a bah, quand elle a même de intérêt. gros chats. Qu'est-ce que vous faites pour votre nouvelle action? Bah, pour ma part, je pense que je vais récupérer. Donc, j'avais déjà un crochet que j'ai toujours. Mhm. Et je vais récupérer aussi un marteau. Donc, comme ça, je vais avoir un truc dans chaque main. Et ce que j'aimerais, c'est vraiment pouvoir achever, si possible, le Gendos qu'on a quand même pas mal. Alors, qu'on a pas mal amoché. Et alors, je sais pas dans quel état il est, mais il doit être quand même vachement. Déjà, il est aveugle, puisqu'il Ouais, il Ouais. est aveugle, je suis allongé sur lui, je suis accroché sur son dos avec mes doigts dans ses Bah, donc orbites. j'arrive sur lui et je vais lui fracasser le coup de marteau sur le haut du crâne pour lui Ok. péter la tête en fait. Refais-moi un dernier test de body melee. 7D, il me semble. T'inquiète, je gère. Je vais faire une défense active de mon côté. Alors, Oh, les merdiques. alors ça s'est joué à rien du tout, puisque Mhm. j'ai fait 3 succès et 3 échecs. Mais en sachant que c'est égal, c'est les 3 succès qui comptent. Sinon, j'aurais pu fracasser la tête de Lito avec mon marteau. Et ben moi j'ai fait un succès, 2 résultats blancs et 3 échecs critiques. Mais en même temps, Yes. il a Lito sur le dos. Donc, T'arrives, tu soulèves ton truc, en effet comme tu dis, tu lui fracasses le crâne. Des Gendos, on a déjà buté quelques-uns. Lui, Voilà. il bougera plus. C'est bon, maintenant on peut s'occuper de l'autre. Vous commencez à entendre d'autres bruits autour. Et au moment où vous vous retournez, toi notamment Lito, tu te soulèves du corps inerte du Gendos. Tu aperçois le deuxième au corps à corps au niveau du coin avec Lilith. Elle semble être en mauvaise posture. Elle qui justement s'était faite discrète. À vous de me dire ce que vous faites. Je lance le crochet. Si tu veux. Tiens. Bah oui, c'est à toi. Tiens. Ah, moi, je suis dans l'idée quand même d'aller faire une prise de catch au Gendos. Hein. Bah, tu peux Je vais lui t'accrocher foncer avec, dessus, avec le pas crochet plus. si tu veux. Tu tiendras mieux. Ouais. Ouais. Je vais prendre le crochet de Toric tandis qu'il le tend comme... Mhm. Et je vais foncer sur le Gendos pour en gros aller plaquer le Gendos avec moi au sol. Ok, fais-moi un Oh. test bon, on va dire... bon, allez, on va autoriser le body melee quand même, ce serait dommage de faire que de la lutte. Vu qu'il y a le crochet, voilà, on va dire que ça C'est de passe. l'armement, c'est des armes, c'est des armes. Non, Mais c'est- ça c'est moi servait qui ai pas à jeté grand 8 dés. chose. Parce que ce sera que 3 réussites. C'est suffisant, j'ai fait 3 réussites aussi, dont 2 déclencheurs. Tu te jettes dessus et t'arrives à l'écarter en lui plantant le crochet au passage. La bête commence à atterrir au sol et commence à te foutre de violents coups de griffe. Tu t'en prends une notamment vilaine au niveau du visage qui commence à saigner. Pendant ce Ah. temps-là, Flux, qu'est-ce que tu fais? Je vais aussi pardon, Mhm. focus le Glendos. Je pense que je vais pouvoir aller au corps à corps aussi pour aider Vito, vu que j'ai 2 barres en fer ou un truc du genre dans les mains. Bon, bah, allons-y. Arrive et tu tapes. Et bah écoute, tu vas me faire un petit test de body melee aussi. On va demander cette fois-ci à Gossette de le jeter. Et tu vas pouvoir jeter 5D. 5D, allons-y. Ça va. Eh bien, tu as 2 réussites dont un déclencheur. Ça va. Mm. Ok.
Tu fais pas, en effet, c'est pas un résultat incroyable, mais son influx, c'est pas un combattant. Malgré tout, on parle quand même d'un Gendos à terre et blessé. Tu tapes dessus et ça aura le mérite de temps en temps de dévier un petit peu ses coups de griffe et d'épargner un peu Lito qui commence à s'en prendre plein la gueule. Hein. Imaginez-vous au sol avec un loup ou un chien, un gros chien, globalement, c'est puissant et surtout, ça mord. Donc là, au moins, ça mord un gros bout en fer et pas une personne physique derrière. De ton côté, Jacquard, qu'est-ce que tu fais? Tu sens que malgré l'adrénaline, il te reste pas longtemps avant de perdre connaissance. Je pense que du coup, Jacquard, au sol, il va tenter de se reculer en poussant sur ses jambes. T'y arrives. Tu vois que sur le coup, t'es étonnamment en possession de tes moyens. Ok. Est-ce que je vois que ça saigne ou pas? Bon, Oui, ça voilà. Ok. Est-ce que je peux Après, tenter la blessure est techniquement, tu sais, a été, enfin, la vieille blessure a été cautérisée ou autre, mais c'est juste que là, il y a 2-3 trucs qui viennent de s'arracher, donc en effet, ça saigne. Ok, mais je peux quand même tenter, je sais pas, de m'arracher un bout de vêtement et Ouais. de stopper la petite hémorragie, même si c'est pas grand-chose, histoire de pas non plus. Carrément. Voilà. Qu'est-ce que je fais, un G, un truc J'essaie de faire un garrot, quoi. Non, t'as pas besoin de G, et même je t'autorise une autre action derrière si tu veux. Une fois que tu le fais, c'est quelque chose d'assez rapide, vous avez l'habitude. Donc là, le Gendos, il est avec toujours mon bras dans la gueule ou Non, il l'a lâché, puisque actuellement le Gendos il est au sol en train de se faire tabasser. je vais essayer de récupérer mon bras aussi, du coup. Tu ramasses ton bras avec ton bras. Qu'est-ce que t'en fais? Je vais taper le Gendos avec mon Il va le casser, ce con. Techniquement, c'est du combat à main nue. Non, tu vas me faire un test de body mêlée. 7D. C'est débile. C'est le une bras- arme bras. Le bras est assez grand pour être utilisé comme un marteau, techniquement. Oui, en plus. Non, c'est magnifique. Ouais, c'est enfin, lui, il magnifique. peut pas faire ça pour le coup. Il peut faire Ouais, que ça. 2 déclencheurs. Ok. Ah non, attends, t'as 17, hein? Oui. 2 déclencheurs. Ok. Bon, c'est pas énorme, mais pareil, vous avez fait plein de tests pas énormes. Bon, au bout d'un moment, ça suffit quand même. Tu t'approches de ce dernier, tu lèves ton bras, et simplement, au bout d'un moment, tu l'écrases complètement avec. Ça fait de la bouillie. De nouveau, beaucoup de visages ont été aspergés de sang. Flux, Lito, Jacquard, Lilith. Tous les gens à proximité, quoi. Au Il moment où reste... vous relevez, autour de vous, vous constatez que parmi les apocalyptiques de tout à l'heure, il n'y en a plus beaucoup. Qu'il n'y a plus qu'un seul apocalyptique, debout, au centre de l'arène. Qu'est-ce que vous faites de lui? Je vais me lever, pointer mon crochet dans sa direction et lui Mhm. dire déclare forfait. Tu vois qu'il s'exécute tout de suite. Mais tu sais pas tant s'il s'exécute parce que tu viens de le menacer ou pour une autre raison. Puisque, pendant que vous vous battiez avec les Gendos, les portes ont commencé à s'ouvrir à nouveau. Et en effet, vous commencez à sentir de l'eau ruisseler lentement jusqu'à vos pieds. Comme si on avait prévu d'envahir cette dernière avec l'eau des marais. Puisque pour rappel, le pourtour est complètement hermétique. Un petit peu comme un cirque, lorsqu'on ferait un spectacle avec des animaux marins. Il est temps pour vous de courir vite. Je vais donc vous demander un test d'agilité, mobilité, dont le simple objectif est de courir hors de l'arène, avant que Caribessilla ne vous attrape. Ouais, j'ai que 3 moi. Pour moi, c'est 3 réussites qui sont 3 déclencheurs. Ok. Ok, bon, je vais Sachant faire que toi, normalement, tu as 5 dés, mais le résultat à obtenir sera beaucoup plus dur, étant donné que tu viens d'être blessé, comme je le dis, tu es prêt à perdre connaissance. Deux, Bon, bah. deux déclencheurs. Ok, je Alors, laisse moi, quelqu'un je faire veux- Flux. 2 Moi, réussites non, et- je veux bien augmenter ma difficulté pour prendre du temps pour aider Jacquard. Parce que visiblement, il y a un Ok. problème, quoi. Je suis même étonné que je sois le seul à le faire, mais du coup, ouais, non, je vais traîner Jacquard. J'ai fait le G pour Flux, c'est 3 réussites dont un déclencheur. Ah, j'ai peur. 3 réussites dont un déclencheur, ok.
2 réussites, un déclencheur, 2 réussites, un déclencheur. Je vais maintenant faire le test de Lilith. Visiblement, les gens viennent aider Jacquard, mais pas les enfants. On va essayer de se débrouiller. La police Oh, d'abord. elle est plus forte en y a agilité, pas. normalement, non? Oui, puis elle s'est moins battue. Elle est pas avec un bras au moins en grande piste de sang, quoi. Flux, l'espèce de boue noire des marais t'arrive désormais aux genoux. Tu commences à avancer en direction de Jacquard. Et juste à côté de toi, il y avait un corps flottant d'apocalyptique qui d'un seul coup disparaît sous les eaux. Et tu sens une espèce de silhouette te caresser la jambe alors qu'elle passe. Une main qui remonte et puis qui disparaît définitivement sous l'eau. Mais visiblement, tu n'étais pas la cible de cette créature. Pendant ce temps-là, Lito, tu vois que Lilith, elle, de son côté, a vraiment du mal, puisque elle, de l'eau qui vous monte jusqu'aux genoux, ça lui monte beaucoup plus haut. Elle a vraiment du mal à se mouvoir, surtout qu'on parle de la boue des marais, qui est vraiment assez lourde et assez fat. Est-ce que tu tentes de l'aider? Je vais aller vers elle, la prendre et la jeter le plus loin possible. Ok, tu la jettes. Tu vas me faire un test de force. Test de force pure. Pour ce Ok, pur, c'est pas grand chose. 4D. Et je mets 2 égos, ce qui fait qu'il me reste plus qu'un seul égo. Ouais, je pense que vous allez passer quelques Ouais. jours de plus ici parce que là. Sinon vous allez Ouais. crever. Attends, et les 2 égos. Ok. Donc 3 réussites dans un déclencheur. 3 réussites en déclencheur. 3 réussites dont un déclencheur, ouais. Tu commences à attraper Lilith. Est-ce que vous voyez la scène dans la bande-annonce de Jurassic World où le mosasaure sort de l'eau pour choper la bouffe qu'on lui tend? Non. Oui, enfin oui, mais non. Tu commences à jeter Lilith. Sa silhouette commence à voler. Vous êtes un peu tous en train de l'observer. C'est un peu rare d'observer un jet d'enfant tel un. Ça me fait penser, bref, à Blood Bowl quand les gnomes. Non, quand les nains sont jetés par les trolls. Et ben là, on a pareil. Sauf qu'au dernier moment, vous avez l'imposante silhouette d'un alligator qui sort de l'eau, qui ouvre grand sa gueule et qui la ferme, malheureusement pour lui, trop bas. Et vous avez Lilith qui finit et qui atterrit dans le public. Lito en profite donc pour sortir de l'eau, tandis que de l'autre côté, vous avez Flux et Jacquard qui sont aussi en train d'enjamber. Torik, toi, t'es proche de la sortie. Lorsque tu vois l'un des apocalyptiques avec lequel vous étiez à côté essayer de se redresser et qui t'implore à l'aide. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu penses qu'à ta gueule? Tu ne sais pas où est l'autre alligator pour l'instant. Non, je me barre. Tu te barres, laissant de côté tous tes principes. J'ai pas de Et principe. le serment d'Hippocrate! Bah, il est pas blessé? Pas encore? Eh bien, ce seront ses dernières paroles. Puisqu'à ce moment-là, tu vois une silhouette apparaître juste autour de lui et l'encercler. Là, je peux te soigner. La foule est dans un délire absolu. Les gens sont venus voir, ont parié et ont payé pour ce qu'ils voulaient. Et vous gagnez, mine de rien, 250 dinars. Puisque vous avez tous survécu, ainsi que 3 caisses d'explosifs. Elles vous sont fournies directement après par le Scarocante. Vous savez quand même que là, les jeux avec des morts, normalement, c'est soit... alors, en effet, les apocalyptiques, vous l'aviez suggéré tout à l'heure, en réalité, j'ai un peu esquivé la réponse. C'est bel et bien des condamnés. Parce qu'en l'occurrence, ce sont généralement des traîtres, par exemple. Et qui jouent leur libération contre les combats. Tandis que de l'autre côté, vous avez des gens qui viennent les affronter, mais eux, voilà, de leur plein gré, bon, eux, souvent des apocalyptiques aussi, c'est assez rigolo. Vous récupérez donc votre dû. Mais il faut l'avouer, vous êtes mort.
Ça vous a demandé, mais une situation aussi intense. Vous allez clairement dépenser ces quelques dinars. Bon, vous allez en garder une partie, mais il y en a une partie qui va partir dans le fait d'aller se poser quelques jours à l'auberge, ici pour vous reposer. Notamment que l'un d'entre vous a perdu quand même son bras mécanique. Bon, je m'en Heureusement pour occupe. toi, Jacquard, tu as actuellement 3 professionnels pour venir t'aider. Puisqu'au moment où vous rentrez sur le chemin de l'auberge, et que Efflux et Toric se mettent déjà en tête de t'aider, une silhouette se tint devant vous. Un Djehametan que vous ne reconnaissez pas au début, puisqu'il n'a ni barbe ni cheveux. Il s'est rasé complètement, pour rappel. Adonai n'aime pas trop forcément qu'on le reconnaisse, puisqu'il est censé être mort et décédé. Tu vois qu'il y a Flux qui te prend dans ses bras instantanément dès qu'il te voit. Et mine de rien, il te lâche un petit ça fait du bien de te revoir. Il s'est mis aussi une espèce de bandana, de turban au niveau de la tête. Ça lui donne un petit peu le look. J'ai oublié le nom de cette faction. Non, ça lui donne un petit peu le look. Je sais pas si vous vous rappelez, dans Skyrim, à un moment, il y a une quête où il y a des rouges-gardes qui viennent chercher. Une fille. Ouais, c'est ça, exactement. Et j'ai oublié le nom de leur groupe, mais je me souviens, ils avaient un look un peu similaire tous, C'est pas ça. avec des capuches rouges et des cimeterres. C'est pas les rouges-gorges, Bon, mais le petit côté voilà, encapuchonné lui colle plutôt bien. Et c'est là-dessus que vous vous rendez au niveau donc voilà de votre petite auberge de transition durant votre passage à Toulon, à Bayonne, afin de vous remettre avant votre futur départ avec quand même 3 caisses d'explosifs. Le lendemain matin, lors de votre réveil, après une bonne nuit pour récupérer, certains plus que d'autres. Heureusement, il n'y a pas eu de blessures majeures à part Jacquard. Mais bon, par exemple, Lito est clairement allé se coucher à 18h ce soir-là. Et il s'est commandé à manger. Bon, un bon truc hein, quand même, vous vous êtes félicité. Et puis après, il allait tomber directement. Vous avez pu prendre de meilleures chambres aussi. Sauf si vous me dites que vraiment vous essayez d'économiser le moindre dinar. Mais bon, encore une fois, vous avez de la marge. 250 dinars, ça permet quand même de loger quelques personnes quelque temps. Enfin, ça oui. Mais du coup, comme je le disais, au réveil, Flux, il y a une personne qui se tient dans ta chambre. Mais il ne s'agit pas d'Adonai. Ce que tu aurais pu penser, qu'il vienne te voir. Non, il s'agit d'une autre silhouette familière. Qui simplement va te sourire et te dire vous ici. Justement, j'avais besoin d'une escorte pour me rendre jusqu'à Toulouse. Et tu aperçois, illuminé par la lumière du soleil passant à travers ta fenêtre, la silhouette du roi des gueux, qui pour rappel devait quitter Toulon quelque temps après vous.